Bonjour et bienvenue sur Forêt ouverte. Dans cette capsule, je vous présente la couche d'indice d'humidité topographique, produite par la Direction des inventaires forestiers du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Son déploiement est rendu possible grâce à une collaboration avec le Laboratoire d'hydrologie forestière de l'Université Laval. Cette vidéo sera divisée en 3 parties et vous permettra de connaître ce qu'est un indice d'humidité topographique, comment l'interpréter et quelles sont ses limites d'utilisation. La couche d'indice d'humidité topographique permet de visualiser les milieux humides et hydriques. Elle illustre de façon détaillée les endroits où la topographie du sol pourrait permettre l'accumulation d'eau. Cette couche est produite à partir d'outils géomatiques qui utilisent le modèle numérique de terrain issu du lidar aérien, une technologie de télédétection au laser. Ce modèle numérique de terrain est une représentation très précise du sol en raison de la capacité du faisceau laser du lidar de pénétrer le couvert forestier. Des données d'accumulation de flux sont ensuite combinées aux données de pente pour déterminer l'indice d'humidité topographique. Comme on peut voir dans la légende, l'indice d'humidité s'étend de 0 à l'infini. Notez qu'en pratique, les valeurs rencontrées les plus élevées sont autour de 18. Un indice faible représente un lieu sec et un indice élevé, un lieu humide. On voit donc ici en orange foncé les zones les moins susceptibles à l'accumulation d'eau. Les canaux de drainage naturels apparaissent en jaune et les teintes de vert et de bleu indiquent les zones où l'accumulation d'eau est très susceptible de survenir. Il faut noter que la couche d'indice d'humidité topographique peut différer de la réalité par endroit, puisqu'elle ne tient pas compte de la perméabilité du dépôt de surface. En ce sens, il est possible dans certains cas qu'il n'y ait pas d'accumulation d'eau de façon permanente à l'endroit indiqué par la couche, si le sol est sablonneux par exemple. De plus, dans les endroits où les données de canalisation souterraine, par exemple la localisation de ponceaux, n'étaient pas disponibles lors de sa création, il est possible que la couche indique une fausse accumulation d'eau en amont d'un chemin. Voyons comment nous pouvons utiliser les données contextuelles pour valider l'indice d'humidité topographique. Dans ce premier exemple, on remarque sur la photographie aérienne qu'il n'y a pas de zone potentiellement humide sautant aux yeux, à l'exception de cette petite tourbière. Or, en affichant la couche d'indice d'humidité topographique, on constate immédiatement que la zone humide liée à la tourbière est en fait beaucoup plus grande. On remarque aussi tout un réseau de zones vertes plus petites, mais tout aussi susceptibles d'accumuler de l'eau. Certaines de ces zones sont connectées à des débuts de lits d'écoulement potentiels, renforçant l'idée qu'il s'agit bel et bien de zones humides de quelques centaines de mètres carrés seulement. Dans cet exemple, on remarque d'abord des falaises représentées par des zones orange foncé dans la couche d'indice d'humidité topographique. On y constate aussi des écoulements de surface potentiels qui correspondent aux lignes jaunes parallèles les unes par rapport aux autres. Enfin, on voit ici des ruisseaux importants en jaune, vert et bleu. Le long de ces ruisseaux, on peut remarquer des élargissements à certains endroits. On peut associer ces élargissements à des zones d'influence de ces cours d'eau. Il peut donc s'agir de milieux humides et riverains fragiles. Dans ce même exemple, on remarque des zones de forte accumulation d'eau de couleur bleue. Lorsqu'on regarde sur la photo aérienne, on remarque qu'il n'y a pas d'accumulation d'eau apparent. C'est qu'à ces endroits, il y a présence d'un dépôt de surface juxtaglaciaire très infiltrant qui n'est pas considéré lors de la création de la couche d'indice d'humidité topographique. Fait intéressant, la couche d'indice d'humidité topographique peut parfois servir à découvrir certains vieux chemins ou sentiers qui ne ressortent pas sur la couche du relief ombré. Dans cet autre exemple, on remarque en vert des zones d'accumulation d'eau importantes. Ces zones sont en fait des milieux humides constitués de dépôts organiques. On peut également remarquer une ligne verte le long du chemin, qu'on peut voir également sur la couche du relief ombré du lidar et sur la couche des photos aériennes. Dans ce cas particulier, l'utilisateur doit rester vigilant dans son interprétation, car le chemin n'est pas nécessairement humide puisqu'en réalité, il est drainé par des ponceaux. Ici, on voit un exemple un peu extrême, qui sera d'ailleurs corrigé, où l'on voit que le chemin fait une barrière artificielle à l'écoulement de l'eau, alors qu'en réalité, l'eau est assurément drainée par des ponceaux.
On peut voir d'ailleurs sur la photo aérienne qu'il n'y a pas de signe visible d'eau. L'absence des données de localisation des ponceaux lors de la production de la couche font en sorte que des accumulations d'eau ont été surestimées en amont du chemin. Dans ce dernier exemple, un peu plus subtil, on peut également déduire que cette zone humide est potentiellement exagérée en raison de l'absence des données de traverse de cours d'eau. Pour les raisons mentionnées précédemment, il est essentiel d'utiliser les données contextuelles et l'information terrain, telles que présentées dans les exemples précédents, pour valider la donnée. En guise de rappel, lorsque les valeurs de l'indice sont élevées aux endroits où le dépôt de surface est infiltrant, cela ne signifie pas nécessairement une accumulation d'eau réelle sur le terrain. Dans le même ordre d'idées, les valeurs faibles ne signifient pas nécessairement une absence d'accumulation, notamment en absence des données de traverse de cours d'eau, par exemple les ponts ou les ponceaux. C'est pour ces raisons que cette couche n'a aucune portée légale. Malgré ses limites, cette couche reste la donnée la plus précise et accessible actuellement pour contribuer à l'identification des milieux humides et hydriques. Pour visualiser la couche de l'indice d'humidité topographique dans forêt ouverte, choisissez la carte prédéfinie LIDAR ou recherchez humidité topographique et cliquez sur le plus pour ajouter la couche à votre carte. En espérant que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre et intégrer la couche d'indice d'humidité topographique dans vos activités. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à l'adresse courriel inventaire.forestier@mffp.gouv.qc.ca.